L'énéatype 5. Sur l'énéagramme, l'énéatype 5 représente le centre mental tourné vers l'extérieur. L'individu en 5 occupe et focalise son mental sur des objets et des informations extérieures afin de ne pas se préoccuper de ce qu'il ressent intérieurement au niveau corporel et émotionnel. Et ce sont souvent des individus réservés et possédant un bon niveau de savoir-faire ou de connaissance dans les sujets qui les intéressent. Le 5 appartient au centre mental. Il y a une problématique de l'anxiété qui le poursuit toute sa vie. Le 5 veut avoir des ressources pour être autonome face à l'adversité, et la perspective d'être potentiellement dépendant de paramètres extérieurs le stress et l'angoisse. Construction du mécanisme. L'enfant en base 5, à un moment du début de sa vie, se sent ou alors en manque d'amour et d'attention, ou alors étouffé par trop d'attention. Et dans les deux cas, la stratégie défensive qu'il met en place est la même. Je me coupe du genre humain, je n'ai pas besoin de votre attention, je me mets en retrait et je travaille à devenir rapidement autonome. L'enfant en base 5, c'est celui qui reste solitaire sans que ça lui coûte, car il se satisfait avec peu d'interactions sociales. Aussi, les enfants en base 5 peuvent se perdre assez rapidement dans des activités solitaires. Les livres, des activités artistiques, des activités sportives individuelles, l'ordinateur, etc., etc. Il n'est pas rare qu'un enfant en base 5 devienne rapidement talentueux dans un domaine. Paradoxalement, il ne fait pas ça pour briller en société comme pourrait le faire un enfant talentueux de l'énéatype 3. C'était simplement pour sécuriser un aspect de sa vie que l'enfant en base 5 est devenu expert dans un domaine. Une personne en base 5 se sent fort démunie face à l'adversité du monde. Aussi, comprendre ce monde lui permettra d'y faire face. Une personne en base 5 déplace son attention à l'extérieur d'elle-même, sur les objets du monde extérieur qu'elle veut comprendre. Et ce faisant, la personne en 5 se coupe de ses ressentis du moment, et elle ne s'autorise pas à vivre réellement. Elle ne ressent pas réellement les émotions du présent. En plus, avoir des domaines de compétences et d'expertise, ça va sécuriser cette personne dans ses interactions avec les autres. Elle osera entrer en communication avec d'autres personnes en utilisant son savoir-faire d'expertise. Alors à noter que pour se sécuriser en accumulant les informations, les domaines d'intérêt seront très variés d'une personne en base 5 à une autre. Certaines personnes en 5, elles, vont se spécialiser dans des domaines très abstraits comme la science ou la philosophie. D'autres personnes en 5 vont se spécialiser dans des domaines littéraires ou artistiques. Brassens, par exemple, a dévoré l'intégralité de la littérature classique avant de commencer l'écriture de ses chansons. Il avait accumulé beaucoup d'informations avant de se mettre au travail. Et d'autres personnes en 5, elles, vont accumuler des savoir-faire plus pratiques, liés au bricolage, au sport ou à la survie en pleine nature. Aussi, l'archétype du cow-boy solitaire, du navigateur en solitaire, ou du savant fou qui fait ses recherches tout seul dans son laboratoire, ou du geek sur Internet, ce sont 4 archétypes qui font partie de la base 5. Mécanisme et part d'ombre de la base 5. Surmoi et isolement. Souvent, quand les individus en base 5 socialisent, que ce soit par exemple au travail ou à l'école, ils font ce qu'il faut pour bien se conduire. Le surmoi est important chez une personne en base 5 dès que celui-ci est en société, et cela lui coûte de l'énergie. Aussi, la personne en base 5 n'arrive pas à être elle-même s'il y a des gens autour d'elle et qu'elle doit répondre à un rôle social. Pour pouvoir se retrouver et avoir l'impression d'être elle-même et d'exister, la personne en base 5 doit s'isoler dès qu'elle le peut. Et là seulement, elle arrive à se sentir à être de nouveau elle-même. Une personne en base 5 peut aussi se sentir elle-même si elle est avec des gens qu'elle connaît très bien. Pour cela, beaucoup de personnes en base 5 sont très à l'aise dans la communication à l'écrit, mais ils ne sont pas très à l'aise à l'oral. Il faut beaucoup d'entraînement à une personne en base 5 pour se permettre d'être elle-même en société. Et les 5 qui arrivent à s'exprimer en étant eux-mêmes sur un plateau télé sont très rares. Pour l'instant, il n'y a que Pierre Desproges et Michel Houellebecq qui me viennent en tête. 2 exemples de personnes en base 5 qui par la force des choses se sont adaptées à la médiatisation. Ils sont néanmoins beaucoup plus l'exception que la règle. Niche de connaissances. Afin d'être bon dans un domaine de connaissances, les personnes en 5 se désintéressent des sujets à la mode. Elles essaient de trouver des spécialités de compétences ou de connaissances un petit peu en marge de la société, afin de pouvoir devenir maîtres dans leur domaine, et de se sentir en sécurité. Et ce processus est à double tranchant. Il peut amener les personnes en 5 à faire des nouvelles découvertes et cela va permettre à l'humanité de repousser les limites de ses connaissances. Mais ce mécanisme peut aussi perdre une personne de la base 5 à se spécialiser dans un domaine de connaissances totalement inutile et sans intérêt afin de se sentir exister. Aussi, une personne en 5 peut se perdre dans les processus de sa pensée qui peuvent devenir labyrinthiques. Une personne en 5 va se mettre à rendre les choses les plus simples très complexes. Une personne en 5 va devenir incompréhensible et perdue dans un verbiage complexe et inutile, n'ayant plus aucun sens et n'ayant plus aucune utilité pour ses semblables.
L'ascétisme. Minimiser ses besoins. Une personne en base 5 recherche l'indépendance et l'autonomie. À cette fin, elle se prive de désirs et de besoins qui pourraient lui créer des dépendances inutiles. Au risque probablement de finir comme Diogène, à vivre dans un tonneau si ce mécanisme prend trop d'importance chez elle. Alors sur ce mécanisme, les personnes en base 5 ressemblent beaucoup aux personnes en base 1, mais il y a une différence, c'est que les personnes en base 1, elles vont culpabiliser et ressentir une aversion pour le plaisir, alors que les personnes en base 5, elles vont pas ressentir le plaisir de manière très forte, la joie de manière très forte, et donc elles vont se dire qu'elles en ont pas besoin, mais elles n'ont pas d'aversion pour ça. Une personne en base 5 est peu exigeante de la vie. Ce qu'elle veut, c'est ne pas être trop sollicitée par le monde extérieur, donc pas la peine de se créer des dépendances. Mais cette recherche de liberté, de ne se créer aucun besoin, peut devenir paradoxalement une entrave à ne pas vivre réellement. Une personne en 5 est naturellement un ascète. Aussi une cure d'ascétisme, qui pourrait être une bonne leçon de vie chez d'autres énéatypes. Pour une personne de la base 5, ça ne servira à rien et cela ne fera que renforcer son ego et empirer sa façon de fonctionner dans le monde. Donc si vous êtes en base 5, pas la peine de faire Vipassana, pour vous ça ne servira à rien. Fascination de l'anxiété. Les personnes en base 5 sont anxieuses, mais elles peuvent être fascinées par leur anxiété. Une personne en base 5 qui a peur des araignées pourra par exemple devenir experte sur le sujet et connaître le nom de toutes les espèces. Parfois ce mécanisme a son intérêt, mais parfois il entraîne la personne en base 5 à fusionner avec les objets de son angoisse, alors qu'il suffirait de s'en détourner. Et il peut se créer une forme de masochisme intellectuel. Un exemple qui pourrait très bien arriver aux États-Unis, une personne en 5 dont un parent décéderait par une arme à feu, pourrait très bien se découvrir une passion pour les pistolets, pour les armes à feu, et ensuite, plus tard, en devenant adulte, il pourrait devenir un armurier, et tenir une boutique d'armes. Difficulté et différé du ressenti émotionnel. Les personnes en 5 font tout pour mentaliser leurs émotions. Cependant, certaines personnes en 5 sont malgré tout assez sensibles et les émotions peuvent les toucher. Mais avec une personne en base 5, il est fréquent que le ressenti émotionnel soit différé. Par exemple, une personne va vivre un événement, par exemple une dispute. Au moment de la dispute, elle est dans l'analyse, elle ne ressent pas grand-chose, juste de l'analyse, et ce n'est que plus tard que les émotions vont trouver leur chemin. Et la personne en base 5 va se mettre à ressentir de la colère et de la tristesse 2 heures ou 3 heures après, mais pas au moment de la dispute. La passion du 5, l'avarice. Pour l'énéatype 5, Claudio Naranjo évoque l'avarice et le détachement pathologique. Et dans l'enseignement traditionnel, c'est bien l'avarice qui est la passion attribuée à l'énéatype 5. Comme l'énéatype 5 s'économise et attend peu des autres, il distribue son attention et son énergie avec parcimonie à de rares élus qui ont ses faveurs. La personne en 5 a peur d'être vidée de son énergie par le monde extérieur, elle a peur de se sentir démunie et sans ressources si elle est trop sollicitée par les autres. Elle a aussi peur d'être absorbée par la multitude, et refuse les idées et les façons de penser trop à la mode. Certaines personnes en 5 sont aussi très avares sur l'information. Ces personnes font en sorte que les autres en sachent le moins possible à la fois sur leur vie et sur leurs recherches. Une personne en 5 peut faire de l'avarice sur la rétention d'informations. Un 5 peut par exemple vouloir retenir et ne pas diffuser les connaissances qu'elle détient ou qu'elle a travaillées pendant toute sa vie. Ou bien alors, ce qui est plus fréquent, beaucoup de 5 vont faire inconsciemment en sorte que leurs conférences ou leurs ouvrages ne soient compréhensibles que pour un petit nombre d'élus qui le méritent. Et de ce fait, un certain nombre d'universitaires de la base 5 vont publier des ouvrages inutilement complexes et austères parce qu'ils sont sous l'emprise de leur compulsion. Je pense à Carl Jung par exemple. Et aussi beaucoup de profs de fac ou de lycée qui sont en base 5 pourraient faire un effort au niveau de la pédagogie de leurs cours et pourraient faire un effort pour les rendre intéressants, mais il y aura une partie d'eux qui voudra faire en sorte que leur savoir se mérite et donc soit un petit peu austère. Donc le prof avec lequel vous vous endormiez à la fac ou au lycée, c'était peut-être une personne en base 5. D'ailleurs, il y a un sketch des inconnus qui s'amuse à caricaturer le 5 pédant, qui est incompréhensible dans ses connaissances et dans son verbiage. C'est le sketch Le Rire sur Arte. Et quand les personnes en 5 vont évoluer dans un état plus serein et plus positif, alors ils vont comprendre que transmettre l'information ne va pas les appauvrir. Ils vont alors devenir plus généreux et pédagogues lorsqu'ils transmettent leur passion, à condition bien sûr que leurs interlocuteurs soient réellement intéressés. Ils vont comprendre qu'en donnant, ils peuvent aussi recevoir, et que l'interaction avec autrui peut aussi les nourrir. Ils sont alors libres de ressentir et d'expérimenter toute chose, en étant conscients de la brièveté de ce qu'ils observent. Paradoxalement, ils ressentent une grande compassion pour leurs semblables, et ils désirent partager les richesses de leur esprit, tout en offrant leur cœur et leur vie à l'humanité. Et pour illustrer la base 5 à un degré très élevé de disponibilité envers ses semblables, je vais citer l'exemple de Marie Curie, qui est dévouée à la fois à sa famille, à la science et à tous les humains.
Bien que préférant le calme de son laboratoire, elle était aussi capable de partir en tournée pour recueillir des fonds pour la recherche et pour stimuler la curiosité de l'opinion publique vis-à-vis de la science, alors que les réunions mondaines c'était une activité qu'elle détestait. Elle aura aussi sacrifié sa santé dans ses recherches sur la radioactivité. Les deux variantes de la base 5. Si toutes les personnes de la base 5 ont le centre mental comme centre dominant, certains 5 ont pour centre de soutien le centre émotionnel et vont réprimer le centre instinctif, alors que d'autres 5 ont pour centre de soutien le centre instinctif et ils répriment le centre émotionnel. Le 5, centre de soutien émotionnel. Cette version de la base 5 peut passer beaucoup de temps à accumuler les données avant de passer à l'action dans ses projets. Elle a plus besoin d'interagir avec quelques personnes privilégiées sur les sujets qui la passionnent, et elle est moins avare en ce qui concerne la rétention de l'information. Elle peut être plus pédagogue. En revanche, elle est plus facilement angoissée et dépressive. Lorsqu'elle ne va pas bien, elle se désintègre en 7. Elle veut alors se remplir d'un trop-plein de distractions et de stimulations, souvent des stimulations d'ordre intellectuel, par exemple regarder des séries ou jouer à des jeux vidéo de stratégie, ou alors fumer des pétards, et ce afin d'oublier et de masquer sa sensation de vide et d'angoisse intérieure. Brassens, INFP5 et Pierre Desproges, INTP5 sont probablement deux personnes en base 5 qui ont pour centre de soutien le centre émotionnel. Le 5, centre de soutien instinctif. Alors cette version du 5 elle est encore plus secrète et plus froide. Elle peut ne pas avoir besoin de communiquer sur ses centres d'intérêt, et elle a une très grande résistance à la solitude. Elle a une plus grande facilité à démarrer ses projets une fois qu'elle a accumulé de l'information, mais elle a plus de difficultés dans la communication. Même avec les gens qu'elle apprécie, elle est très secrète. Et elle va montrer plus son affection par des attentions. Exemple, aller aider à déménager ou à réparer les vies. Lorsque cette version de la base 5 est sous stress, elle se désintègre vers la base 8. Elle devient agressive, confrontante et très dure. C'est l'archétype du cow-boy solitaire joué par Clint Eastwood, par exemple le bon dans le film Le Bon, la Bête et le Truand. Sinon, le célèbre scientifique anglais Isaac Newton représente aussi très bien cette version du 5 qui se désintègre en 8, qui devient très dur, très confrontant, très autoritaire et qui détruit ses concurrents scientifiques. Ce qui nous amène à un exemple de 5 historique, et on va parler d'Isaac Newton, parce que Isaac Newton est vraiment remarquable, excentrique et représentatif d'une personne en 5 qui va pas très bien et qui paradoxalement a apporté beaucoup à l'humanité. Ce qui m'a amené à m'intéresser à Newton, c'est une émission de la chaîne Balade Mentale. Alors, quelques caractéristiques de Newton qui vont me faire penser que c'est une personne en base 5. Donc, le besoin de s'isoler. Newton a très peu d'amis et il restera célibataire toute sa vie, alors que c'est un noble, il pourrait avoir qui il veut. Avarice de disponibilité. À un moment de sa vie, Newton il a siégé au Parlement anglais comme député, et il était connu pour ne jamais participer. Il était toujours dans son coin, au fond, et il ne disait rien. Un jour, Newton lève la main, et c'est extraordinaire, il va participer, il va partager son point de vue, il va s'exprimer. Et en fait, il demande simplement si on peut pas fermer la fenêtre parce qu'il fait froid. Déception. Avarice de communication de l'information. Newton peut garder ses découvertes secrètes pendant 27 ans sans en parler à personne. Et s'il va se décider à les publier, c'est parce que des scientifiques qu'il n'aime pas, comme Hooke ou l'allemand Leibniz, risquent de le coiffer au poteau. Et malgré tout, lorsque Newton publie ses découvertes, ses livres sont très austères. Et il y a certaines équations qui sont totalement inutiles et qui sont là simplement pour brouiller les pistes. La compréhension de son savoir doit se mériter, et elle est destinée à un petit nombre d'élus dignes de son intelligence. Goût du mystère et du secret. C'est 200 ans après sa mort, en ouvrant un coffre qui lui appartient, qu'on découvre que Newton, dans ses loisirs, est un alchimiste passionné. Il avait réussi à tenir cette passion discrète sans que quiconque trahisse ses secrets de son vivant. Chapeau. Voilà, tous ces éléments me font penser que Newton est une personne en base 5. Alors, quelques personnes en 5 dans le paysage médiatique actuel. Alors même si Einstein a eu son quart d'heure de gloire au milieu du XXe siècle, dans la société actuelle, la société du spectacle de ce début de XXIe siècle, les gens en 5 ne sont vraiment pas à la mode, donc on va rarement les voir invités sur les plateaux de télé. Les deux seuls exemples de 5 qui sont des animaux médiatiques, enfin, je parle pour la France, que j'ai en tête, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est Pierre Desproges et Michel Houellebecq. Vous pouvez les voir dans des interviews, dans des émissions télévisées. Et ce sont les deux seules exceptions de 5 en animal médiatique qui me viennent à l'esprit. Alors sur YouTube, pour trouver des 5, il va plutôt falloir chercher des vidéos informatives où on ne voit pas le visage de la personne. Je pense là par exemple aux youtubeurs de la chaîne Hygiène Mentale, qui pourraient bien être en base 5, mais c'est difficile à confirmer à 100%. Et quant à moi, même si on ne voit pas mon visage et que je me cache derrière des images, je ne suis pas en base 5, c'est une fausse piste. Je vous laisse deviner mon énéagramme. Sinon, une personne en base 5 qui veut transmettre de l'information sur internet, elle a plus de chances d'utiliser l'écriture pour s'exprimer, et de tenir un blog par exemple.
un blog discret mais qui est bien connu des connaisseurs. Et pour finir, allez, il faut que je mentionne quelques 5 fictifs. Pour Game of Thrones, je vais penser à Varys et à Qyburn. Pour les mangas, je vais penser à Elle dans Death Note et à Sinon dans la saison 2 de Sword Art Online. Et dans la série La Casa del Papel, je vais penser au personnage du professeur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a éclairé sur la base 5 de l'énéagramme. Et on se retrouve dans une semaine pour la base 6. D'ici là, portez-vous bien.